Je suis au Japon en avril 2011 et la zone radioactive de Fukushima vient d'être interdite aux reporters. Et par la dernière dépêche de l'AP, j'apprends que Naoto Matsumura est une des personnes qui refuse de sortir. Mais surtout, ce que je découvre, c'est que c'est un homme en colère. Or, au Japon, on est poli, on est flexible, on est courtois, mais on ne se met jamais en colère, et surtout pas publiquement. Donc je pense que cet homme est très intéressant pour moi, parce que je cherchais un angle humain pour traiter la catastrophe. Donc pour le rencontrer, je vais passer à travers les lignes de police. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'eau courante, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus personne dans le village, pas âme qui vive, et c'était un silence de mort. Ça a duré 2 ans. La 3e année, il y a eu une petite ouverture qui s'est faite, et aujourd'hui, le long de la côte, vous avez les opérations pharaoniques de décontamination. Mais la radioactivité est toujours présente. Vous savez, c'est un grand dilemme, une question qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce que vous prenez des précautions quand vous y allez? Alors j'ai fait de nombreuses incursions. Les premières, je les ai fait seul et je portais un masque à gaz. Et ensuite, je pratiquais une décontamination sommaire. Et s'est posé le problème un jour, lorsque j'ai rencontré Naoto Matsumura, de la communication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer avec un masque à gaz. On produit une bouillie de mots, une bouillie de sons. Donc j'ai dû faire un choix entre mon travail et ma santé. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'enlever le masque à gaz et de prendre les risques. En 2013, quand je l'ai vu, il était au bord de l'effondrement physique. Il était très maigre, très tendu. Je me faisais beaucoup de soucis pour lui. Et aujourd'hui, il a refleuri. Évidemment, le fait d'avoir une famille, aujourd'hui, l'a beaucoup aidé. Puisque ça lui demande d'avoir un avenir, un futur, ça l'oblige à un optimisme physique. Et moi, je dois dire que Naoto Matsumura est un Hercule, dans ce sens où il a une capacité physique qui dépasse le commun des hommes que j'ai pu rencontrer. De mettre au monde son enfant fait que c'est un bébé miracle, c'est un bébé qui n'aurait dû jamais naître, c'est un bébé qui vient du bout du monde. C'est la première fois que les photos sont montrées et dont on va voir Naoto avec son fils Naoaki, pour la première fois. Alors, je crois que ça va être un coup de canon, puisqu'il est impensable que Naoto soit encore fertile comme homme et qu'une femme ait accepté de porter son enfant. En même temps, ça va être un moment d'espoir pour beaucoup de femmes qui hésitent encore à mettre au monde leur propre enfant, qui réfléchissent encore à savoir si elles vont faire le pas, si elles vont accepter de prendre le risque. Donc en ce sens, le couple Naoto et Akiko sont des pionniers pour le Japon. Et ils portent un symbole d'espoir.